Salut à toutes et à tous, c'est Elsasseur44 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo retour aux sources. Alors, je fais en sorte que vous ne me voyez pas dans le reflet des maquettes, enfin des figurines, enfin des véhicules, enfin bref, de l'arrière-plan. Euh, Pourquoi ce plan large sur deux figurines? Eh bien, c'est pour faire une petite vidéo retour aux sources parce que ça fait un long moment que j'ai pas fait de vidéo. Que ce soit sur ma chaîne principale, enfin mon ancienne chaîne principale et sur cette chaîne. Puis voilà. Euh, voilà, de temps en temps je fais des mocks. Si jamais je les mets, je les poste sur mon Instagram, donc si ça vous intéresse, vous avez simplement à faire une demande, enfin à me faire une demande de suivi et j'accepterai, enfin, suivant si je vous fais confiance ou non. Et puis voilà. Dessus, vous retrouverez de la reconstite, du Lego de temps en temps, parce que j'en fais encore. Et puis voilà. Du coup, là aujourd'hui, puisque cette semaine je suis malade, bon ça s'entend pas, mais mon corps le prouve bien. J'ai pu passer mon temps à faire une mock du style Seconde Guerre pendant le débarquement et la bataille de Normandie. Si jamais je bug ou que je parle pas trop fort, c'est parce qu'il est un peu 23 h et que tout le monde est en train de dormir, donc on va éviter de réveiller tout le monde. Donc on va passer à la mock. Alors bien sûr, cette vidéo n'aura pas de gros montage, comme dit, retour aux sources est égal, pas de gros montage. Et si jamais je suis là derrière. Voilà. C'est pour ça que j'évite de trop montrer mon visage, même si ceux qui souhaitent suivre mon Instagram le verront bien. Voilà. Donc on va passer tout de suite à la mock. Je vais juste la décaler pour éviter de faire tout tomber. Et hop. Donc voilà pour la mock. Je vais juste décaler l'arrière-plan parce que je filme un peu à l'arrache. Donc c'est une mock, comme dit, dans la campagne de Normandie. C'est un avant-poste, enfin un poste allemand avec avec un petit blockhouse d'observation et de défense allemand. Si j'arrive à baisser, voilà, vous verrez peut-être quelque chose. Dedans, on a une de mes figurines custom entre guillemets d'un MG, enfin d'un tireur MG, machine giver, enfin bref, je vais éviter de faire de la charcuterie avec le nom. Ensuite, nous avons là, j'essaie de faire une reprise d'une scène, alors je sais plus où je l'ai vue. Ah oui, c'est dans la série Les visages sont poussiéreux, c'est une série créée par Paralight Vox. C'est un groupe ou une chaîne, on va dire, allemande qui fait plusieurs courts-métrages. Et il y a quelques années, ils avaient commencé ce court-métrage qui aujourd'hui, ils vont bientôt sortir l'épisode 11. Et c'est une histoire qui parle d'une compagnie allemande d'un régiment pendant la Seconde Guerre et qui suit le parcours plutôt d'un personnage, je connais plus son nom, je crois que c'est Otto ou quelque chose comme ça, enfin bref. Du coup, je me suis inspiré d'une des scènes où nous voyons le personnage principal dans la série en l'occurrence qui revient enfin alerte spoiler, après s'être fait blesser, il revient de l'arrière après avoir passé plusieurs mois à être hospitalisé. Et ensuite, il revient sur le front et il voit qu'il y a certains. Enfin, il n'est pas le seul à arriver. Par exemple, là, je l'ai représenté avec les soldats allemands qui ont des sacs à dos. Donc, pour entre guillemets simuler le fait que ce soit de nouvelles recrues, enfin de nouvelles unités toutes fraîches, ou qui viennent d'arriver sur le front. Et là, pour représenter la relève, j'ai représenté des soldats allemands en train de marcher comme s'ils étaient retournés du front. Ils ont pas de sac, ils ont pas beaucoup de matériel, ils ont simplement leur fusil qui pour certains est un fardeau, du coup ils l'utilisent comme contre-tête, enfin repose-tête. Là nous avons un MG. Alors bien sûr, si vous êtes un peu un passionné d'histoire, enfin si vous reconnaissez, on va pas le dire sur YouTube parce que je vais peut-être me faire censurer, mais les ingénieurs ou les électriciens de la Seconde Guerre, j'essaie de les représenter. Alors il n'y a pas de politique, hein, attention, je tiens à le préciser, je fais ni de politique ni d'apologie,
et simplement parce que je trouve leurs tenues classe, même si là ce sont pas des tenues d'électriciens de la Seconde Guerre, mais ce sont des soldats, enfin c'est simplement des vestes d'automne que les soldats de la Wehrmacht avaient, même les casques avec les couvertures, si on peut appeler ça comme ça, qui permettaient, comme vous pouvez le voir, de mettre des feuilles ou simplement de se fondre dans la masse, enfin dans la nature, pardon. Donc voilà. Mais vu que ça ressemble entre guillemets au camouflage des électriciens qui étaient plutôt comme des pattes de mouche, je me suis dit pourquoi pas les représenter, même si c'est pas une question que tout le monde se pose normalement. Enfin bref. Donc voilà. Un peu pour voilà, il y en a certains ils ont leur casquette de campagne, d'autres ont encore leur casque. Et vous pouvez les voir, ils sont un peu choqués à leur visage. Enfin du moins ils ont un peu tous la même tête. Donc voilà, là il y a une de mes figurines custom que j'avais fait à l'époque. Bon, custom c'est un grand mot, j'ai juste modifié le casque. Celui-là j'avais pris, comme vous pouvez le voir, la partie des éponges où c'est vert. J'ai pris la mousse, enfin ce qui ressemble à de la mousse, et je l'ai collé. Voilà. Parce que j'avais pas de feuilles en plastique ou mortes sur moi. Voilà. Sinon pour le reste de la mock, bah voilà, là j'essaie de refaire les murets, enfin les restes de murets des anciennes clôtures qu'on peut voir encore sur les vieux champs ou au bord des routes. Et voilà. Là on a un canon, alors je sais pas si je dis de bêtises, si c'est un canon anti-infanterie ou anti-tank, enfin caché dans un bosquet. Avec bien sûr des sacs de sable, barbelés, etc. Et puis voilà. Et j'ai mis un filet de camouflage, enfin j'ai mis un filet de je sais plus quoi, avec par-dessus des feuilles pour représenter un filet de camouflage. Et derrière on voit les douilles d'obus des obus tirés précédemment. Ensuite là on a le personnage principal. Alors je tease un peu mais peut-être, enfin je dis peut-être si j'ai l'envie et le temps surtout, le personnage principal d'une série que je vais peut-être essayer de faire. Du moins il faut que je trouve un logiciel permettant de faire d'animer les visages, ou du moins j'efface les visages et j'essaie de faire des visages animés en Lego. Enfin, je vais essayer parce que c'est déjà rien que faire du stop motion normal, c'est compliqué. Alors en plus mettre de l'animation, ça va être chaud. Mais du coup voilà. Donc lui c'est le personnage principal, vous avez peut-être vu sa tête avec sa coiffure typique dans plusieurs de mes anciennes mocks parce que je l'aime bien et je le trouve classe. Voilà. Et parce que c'est la seule coupe de cheveux classe entre guillemets que j'ai parmi mes Lego. Là on a un petit bidon avec le casque du soldat. Là on a encore un électricien, enfin deux électriciens en train de discuter. Derrière on a une caisse avec des vivres. Et encore d'autres accès, enfin d'autres détails. Puis voilà. Après, niveau reste, on a de la verdure, on a tout. J'ai essayé de copier. Je me suis inspiré d'un mec qui faisait une mock. Enfin, il avait un défi, c'était de faire une mock Seconde Guerre avec un temps à partie. 1 minute, 10 minutes, 1 heure, 10 heures, enfin je sais plus combien, voilà. Et du coup, voilà. Et puis pour ceux qui connaissaient déjà ma chaîne et qui regardaient déjà avant les vidéos, peut-être que vous remarquez une nette amélioration, ou du moins une petite ou légère amélioration niveau détail et soin de mes créations. Voilà. Bon, c'est sûr que si j'enlève les figurines, ça fera un peu vide, mais ça fait aussi bien sans tous ces figurines-là. Et ce qui est bien, c'est que je peux faire l'inverse, c'est-à-dire à la place de mettre les Allemands, soit j'en mets en retrait ou en train de se battre, et je mets des Américains en train d'arriver. Puis voilà. Et je peux aussi mettre un sidecar qui peut passer à la rigueur. Voilà tout. Enfin, voilà ce que je peux faire avec mes pièces pour l'instant. Et donc voilà tout pour cette mock. Après, j'ai encore fait deux autres trucs. Alors ça, je sais pas si je vous avais déjà montré, mais j'avais fait une barque de débarquement, une barque de débarquement. Voilà,
Je l'ai fait moi-même, sans inspiration, sans tuto, j'ai fait ce que je pouvais, enfin, j'ai essayé de m'inspirer des vrais, quoi, j'ai essayé de faire à l'authentique, avec le poste du pilote, et en même temps, mitrailleur, si on peut dire. Après, je crois, c'était pas vraiment ça, mais bon, si je fais trop plus large pour avoir deux pilotes, ça ferait trop large. Et là, je trouve que niveau taille, c'est suffisant. Surtout pour mettre sur une moque, une petite moque, enfin une moque moyenne, ça suffit. Et puis niveau place à l'intérieur, j'ai 8 soldats. Et aujourd'hui, je me suis tapé une deuxième barque. Bon, celle-ci, elle est un peu plus style sortie d'usine parce que il manquait les bouées de sauvetage ainsi que ce type de machin là, je sais pas comment on peut appeler ça, de corde. J'en ai une, mais elle est trop courte. Et puis j'ai pas une deuxième Browning calibre 30. Celle-ci m'a été offerte par United Bricks quand j'avais commandé chez eux. Et puis là, il me manque une valve pour faire la valve qui ouvre le pont, enfin la porte. Sauf que celle-là, vous pouvez voir que les figurines sont un tout petit peu, enfin sont légèrement remontées. Vous pouvez voir, là les casques sont baissés, là ils sont un peu plus relevés. Je trouve que celle-ci, je l'ai mieux réussite, même s'il manque tous les détails. Parce que les casques, sur les côtés, les Allemands ne pouvaient pas tirer parce que les Allemands ils étaient en face. Mais quand on voit sur certaines images, on voit les casques dépassés et ou dans les jeux vidéo ou les films. Enfin, même si c'est pas des bons exemples. Donc voilà. Et puis là ici, les soldats sont mieux rangés, on va dire, parce que en bas j'ai mis des plaques lisses et des plaques avec un seul trou au milieu pour pouvoir placer plus facilement les soldats. Et donc ça fait des colonnes. Alors que là, ça faisait des sortes de zigzags, c'était en cadence, enfin en décalé quoi. Du coup, voilà pour ce que je fais de mon temps libre quand j'en ai envie ou quand je suis malade. Ou que je me fais chier, voilà. Je dis les termes parce que de toute façon, démonétisation ou je sais pas quoi, je m'en fiche, ça me sert à rien. Je fais juste ça pour le plaisir ou parce que je m'ennuie. Voilà tout. Donc, je promets en même temps, parce que mes vidéos à l'ancienne faisaient toujours 15-20 minutes, j'en profite aussi de cette vidéo pour parler de l'avenir de cette chaîne, parce qu'honnêtement, pour l'instant, j'ai vraiment pas du tout la motivation, mais bon, après, bien sûr, c'est aussi le temps qui joue, parce que avec les cours, etc., j'ai pas forcément le temps, enfin, je dis ça, mais je finis tout le temps à 16h, enfin bref. Et du coup, voilà. Donc, pour revenir à la chaîne, pendant plusieurs moments, je vous ai teasé, je vous ai dit oui, je vais faire une vidéo présentation de tenue, j'ai toujours pas faite. J'ai essayé, mais après, je me suis arrêté parce que j'ai été démotivé. Donc, ce que je pense faire, c'est que cette vidéo, je vais la faire un jour, c'est sûr, mais je vais la recaler parce que pour l'instant, niveau reconstitution historique, cette année, en fin d'année, il n'y a vraiment plus rien, à part quelques trucs, mais ça sera avec mon association, et donc ça sera juste des petits trucs, pas des trucs énormes, genre des balades en forêt, où on va essayer s'il y a des gens motivés à faire un poste de tranchée de la Première Guerre, enfin bref. Mais pour ce qui est de l'année prochaine, alors bon, je pense que je vais faire un montage sur cette vidéo parce qu'il y a tellement de choses à dire, donc je vais vous mettre des exemples et des images. Pour l'année prochaine, niveau reconstite, alors premièrement, alors faut juste aussi que je dise pas les dates à l'envers. D'abord il y a le 8 mai, non, alors en janvier-février, avec mon association, on va tourner un film ou un documentaire sur la libération ou la guerre, enfin la bataille de l'Alsace pendant la Seconde Guerre. Ensuite, le 8 mai, enfin, vers cette date-là, on a encore un truc, enfin la commémoration du 8 mai. Ensuite, on a le 14 juillet. 14 juillet, oui, j'essaie de faire 3. On a le 14 juillet. Cette fois-ci, l'endroit où on faisait, je vais pas trop en parler, mais il y a des chances que ça se fera pas, malheureusement, ou fine, voilà, pour ceux qui connaissent.
Ensuite, on a le 5 août. Alors, cette fois-ci, vu que c'est l'année prochaine, ça sera les 80 ans des débarquements de la Normandie. Enfin, ça sera les 80 ans de tout, quoi. Enfin, il y aura trop de trucs. La plupart des gens iront en Provence. Enfin, du moins, c'est ce que je pense. Donc, tout ce qui est 1944, on oublie donc. À Aufheim, l'année prochaine, il y a des chances qu'on fasse du Première Guerre mondiale, mais encore à voir. Ensuite, on a le 6 juin. Avec mon association, on va partir pendant une semaine, je crois, à peu près, ou 8 jours, pour la commémoration des 80 ans. Et personnellement, je participerai le 8 juin 44 à la 2024 à la Liberty March. C'est une grosse marche annuelle, enfin à chaque 8 juin, qui rend hommage aux parachutistes. Donc il y aura du para, etc. Et ensuite, il y a quoi d'autre? Il y a pas mal de trucs aussi niveau Première Guerre. Il y aura on ira au Hartmann Wielerkopf, ou le Vieil Armand pour les Français. C'est une bataille, la plus grosse entre guillemets bataille de l'Alsace, où on fera des trucs peut-être. Et puis après, hein, comme dit, il y a encore d'autres trucs à venir, mais voilà. Donc voilà tout pour la reconstite. Moi, 2023, c'était ma première année où j'ai vraiment commencé. Sinon, là, je fais que de débuter, donc enfin, j'ai quand même une bonne collection pour un débutant. Mais voilà, donc pour en revenir à la vidéo de présentation de tenue, je pense la faire dès que j'aurai fini ma tenue américaine, française, Libération, parce que il manque des accessoires, il manque des trucs importants. Donc je vais pas vous montrer, enfin vous faire une présentation de tenue avec une tenue à moitié complète, et juste à vous mettre du document sur la gueule, juste parce que j'ai pas ce qu'il faut, et c'est juste pour faire du remplissage. Donc voilà. Sinon après ça, là je suis en train de me monter une tenue Première Guerre allemande. Je vais faire les Sturmtruppen, enfin les Stoßtrupp, entre guillemets les forces spéciales de l'époque. Puis voilà, peut-être je ferai aussi une présentation de tenue là-dessus. Et puis voilà tout. Et ouais, voilà. Et puis je compte plus tard faire une tenue allemande Seconde Guerre. Alors pas d'électricien ou autre, hein, juste une tenue de Wehrmacht. Mais comme dit, ça sera dans un futur lointain. Donc je peux pas vous en dire plus. Voilà tout. Et puis voilà. Comme dit, si je poste des vidéos, c'est vraiment que je me fais chier ou que c'est un exploit, parce que en ce moment j'ai pas vraiment la motivation pour faire des vidéos comme avant. Avant, je faisais des vidéos pour me libérer entre guillemets, parce que j'étais un gamin un peu débile. Enfin bref. Donc pour l'instant, comptez pas sur moi pour être régulier. Mais enfin si, vous pouvez compter sur moi, mais ce que dire c'est que je vais pas me mettre un objectif que je peux pas réaliser. Euh, je vais pas vous dire ouais, je fais sortir une vidéo chaque mois, alors que je ressors même pas une chaque année, quoi. Donc voilà. Et puis voilà. Alors voilà, j'ai plus rien à dire. Merci à ceux qui y suivent malgré le fait que j'arrête. Merci à ceux qui donnent des conseils, merci à ceux qui soutiennent ou qui s'abonnent, ou qui vont s'abonner, ou qui vont parler de cette chaîne. Puis voilà. Et oui, si jamais voilà, ce type de vidéo, il y en aura de temps en temps, où ça sera un peu récurrent, parce que de temps en temps, je fais des constructions et je les poste ou je les partage, et après c'est fini, je les détruis, et puis voilà. Donc vous inquiétez pas, je vais pas me reconvertir au Lego. Ma chaîne va quand même rester axée sur l'histoire, c'est pour ça que je vous présente des constructions, enfin des mocks, on appelle ça Made Your Own Creation, enfin je suis un bon LV en anglais. C'est vraiment là, je vous montre que du Seconde Guerre, ou du Première Guerre, parce que ma chaîne est axée sur ces deux conflits de l'histoire. Donc je vais pas commencer à vous faire du Lego Star Wars ou du Lego je sais pas quoi. Ça c'était sur ma chaîne, mon ancienne chaîne. Maintenant cette chaîne c'est l'histoire.
point barre, hein. Ou peut-être le militaire ou l'airsoft quand j'aurai les moyens pour encore financer autre chose. Enfin bref, j'en ai trop dit dans cette vidéo et dans ces dernières 5 minutes. En tout cas, c'était tout pour moi. C'était Elsasser44. Et puis j'espère que vous reviendrez ou que vous resterez à l'affût des vidéos. Et comme dit, si jamais vous voulez en savoir plus, il y a mon Instagram. Et puis voilà. Salut! Menant le combat quand même, le clairon sonne toujours.